Il y a beaucoup plus maintenant, nous allons parler du temps ombilical, le placenta ou bien le cordon ombilical. Chez nous les Bantous, par exemple, bien aimé, chez nous les Bantous, lorsque nous faisons un enfant, le cordon ombilical est très souvent envoyé dans son village pour être enterré. Parfois même nous ne sommes pas présents. Et nous ne savons même pas très souvent à qui nous confions. Parce que nous connaissons, on se dit, ah c'est ma tante, c'est ma tante. Tu sais ta tante, est-ce que tu connais l'esprit qui l'anime? Ah c'est mon grand-père. Ah c'est ton grand-père. Bien-aimé, si je dois te dire quelque chose ce soir, si je dois te dire quelque chose ce soir, un conseil ce soir, ne permets jamais ton antenne, le cordon ombilical de ton enfant quand tu n'es pas là. Parce que c'est très souvent pendant les rites d'enterrement de ce cordon ombilical que les malédictions sont prononcées sur la vie de ton enfant. C'est pendant ces rites. Et il faut vous dire la vérité, les vampires et les sorciers ont la capacité, à partir d'un morceau de cordon que vous lui donnez, ils ont la capacité de voir l'étoile de votre enfant. Et sachez que chaque personne a son étoile, chaque personne a une étoile. Dans le livre de Matthieu 2, il est écrit, les mages ont vu l'étoile de Jésus. C'est à travers l'étoile que les mages ont localisé Jésus. Et les vampires, les initiés, ont la capacité de voir l'étoile de votre enfant à partir du morceau de nombril que vous lui donnez. Et à partir de là, ils peuvent déclarer les paroles de malédiction, sur la vie de votre enfant. Déclarer, oh, n'oublions pas que c'est la jalousie qui est leur motivation. Parce que qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce morceau de nombril que vous lui donnez, il voit l'étoile. Pourquoi l'étoile de ta fille brille? Pourquoi l'étoile de cet enfant brille? Oh, pourquoi? Et parce qu'on s'interroge, on va dire non, ça ne marchera pas. Tant que je vis. Et c'est comme ça que l'enfant tourne en rond. Bien aimé, je vais vous dire une vérité. Lorsqu'on est petit, lorsqu'on est bébé, lorsqu'on est jeune, on ne sait pas encore si on est sous le coup de la malédiction. À partir de quel moment on se découvre qu'on est sous le coup de la malédiction? Lorsqu'on devient adulte, quand on commence à chercher la vie, quand on a étudié, quand on commence à chercher le travail, quand on veut chercher le mariage, c'est à ce moment que la malédiction se manifeste véritablement dans notre vie. Parce que on se rend compte que tout ce qu'on fait, on force, mais ça ne marche pas. Et parfois, c'est simplement à cause de ce morceau de nombril. À cause de ce morceau de nombril que nous avons donné, soi-disant, je donne à ma seule tante qui reste maintenant, je donne à mon seul oncle qui reste maintenant. Arrêtez ça. Déclare tout ce que tu veux sur le nombril de ton enfant, ma soeur. Déclare, dis au nombril, quand tu l'enterres, que je veux que tu remplaces Chantal bien, ma fille, bébé chérie. Et sachez que chaque parole, derrière chaque parole se cache un esprit. Derrière chaque parole se cache un esprit. Si tu le dis d'un cœur sincère, l'Esprit de Dieu portera et veillera à l'accomplissement de cela. C'est vrai, ta fille n'aura peut-être pas Chantal Bia, n'aura peut-être pas Paul Bia pour époux, mais un grand homme. C'est ce que je veux t'enseigner là aujourd'hui, bien aimé. Arrêtons. Tu es encore mieux. Non, j'envoie le nombril au village. Tu es enfant. Non, j'envoie le nombril au village. Toi-même, tu vas donner aux sorciers. Toi-même, tu prends la vie de ton enfant. Parce qu'il faut dire que le nombril de l'enfant, c'est sa vie. Tu prends la vie de ton enfant, tu vas donner aux sorciers. Bien aimé, lorsqu'il déclare tout ce qu'il déclare là, ils ne sont pas en violation avec le monde des esprits. Ils ne sont pas en violation. Parce que c'est vous qui lui avez donné de manière libre. Vous lui avez donné cela. Donc il n'y a pas de violation d'esprit. Oui. Il n'y a pas de violation. C'est pourquoi vous priez, Seigneur, chante, on ne chante pas. Parce que vous avez donné. Et Dieu est un Dieu d'alliance. Lorsque vous donnez, c'est une alliance que vous faites.
Et quand vous commencez à réclamer, ça devient autre chose. À ce moment, il faut se livrer. Se lever, c'est livrer une véritable bataille pour pouvoir libérer l'enfant. D'autres prennent ça vont directement mettre dans les tombes. Ça dit pendant que vous croyez qu'on a enterré derrière les bananiers ou bien derrière la cuisine. Non, on va mettre, on fait semblant et on va, c'est dans la tombe d'un mort qu'on va mettre ça. Le nombril de votre enfant, le cordon ombilical de votre enfant. Et c'est comme ça que la vie de votre enfant est affectée, toute sa jeunesse, toute sa vie. L'enfant a 40 ans, il est chez son père. Il a 45 ans, il est dans la maison familiale. Il a fini d'étudier. Maman donne son argent de baigner. Papa me prend la retraite, mais continue à donner l'argent de baigner à l'enfant. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été prudents, bien aimés. Nous n'avons pas été prudents. Et moi, j'ai eu l'habitude de dire, il faut interroger. Quand je vois un enfant de 45 ans dans la maison familiale, de 50 ans, il y a un problème quelque part. Il faut interroger le Seigneur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien, qu'est-ce qui ne marche pas? Même pas en location, même pas dans une chambre de 10 000 francs, de 15 000 francs quelque part. Non, je suis dans la maison. Et quand tu rencontres ton ancien collègue, qu'est-ce que tu fais maintenant, ton ancien camarade de classe? Qu'est-ce que tu fais maintenant, mon bien-aimé? Tu sais que mon père était cadre. Lui, il ne parle pas de lui parce qu'il n'a pas de vie. Il n'a rien à dire. Mon père a pris sa retraite. Tu sais que mon père, l'immeuble, la mini-cité, c'est mon père. Tu connais notre mini-cité là, non? C'est ça que je gère maintenant. Lui, il n'a pas de vie. Il ne peut rien expliquer. Arrêtons, bien-aimés, et interrogeons le Seigneur. Arrêtons et faisons très attention. Très, très attention. Et si nous parlons de malédiction royale, bien-aimés, ici, il s'agit de malédiction issue des chefferies. Les princes, là, les princesses, là-bas c'est compliqué. Les malédictions royales sont des malédictions issues des chefferies. Certainement, nous n'avons pas le temps pour développer ce point, mais je crois que pendant la conférence que nous allons donner, nous allons aller en profondeur dans ce point. Les malédictions territoriales, issues des esprits territoriaux. Bien aimé, ton village, ton canton, est contrôlé par un esprit territorial qui influence ta vie, qui contrôle ta vie, qui contrôle ta vie. Si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas en Christ, cet esprit influence négativement ta vie. Et nous devons faire très attention. Nous déconnecter de cet esprit. Nous déconnecter de cet esprit. C'est très important et c'est très capital. Si tu ne te connectes pas, bien aimé, ça doit toujours affecter ta vie. J'entends les gens dire, la sorcellerie ne traverse pas la rivière, c'est faux. Dans le monde de la sorcellerie, on fonctionne comme en diplomatie. C'est-à-dire que si tu es même en France, bien-aimé, à partir de ton village, on peut te faire entrer. Oui, parce que l'esprit territorial de ton village entre en contact avec l'esprit territorial de la ville qui t'héberge en Europe. Et il négocie son ton retour. C'est comme ça que tu rentres. Si rien n'est fait. La Bible dit, ceux qui sont en Christ, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. C'est vrai. Et nous devons aussi savoir que le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir. Et nous devons utiliser ce pouvoir en tant qu'enfants de Dieu pour nous déconnecter de toutes sources de malédiction. Il y en a plein. Les malédictions liées à la désobéissance à nos parents. Les malédictions liées à la désobéissance à Dieu. Les malédictions, il y en a plein de sources de malédiction. Les identifier, bien-aimés, les combattre, les briser pour vivre nos promesses, pour vivre nos bénédictions. Parce que Dieu n'a pour nous que les projets de paix. Nous rassurer que les fondements de notre vie, les fondements sur lesquels nous sommes assis, ne sont pas des fondements renversés. Dieu pour bénir, pour délivrer Israël, lorsqu'il envoie Gédéon, il dit renverse d'abord l'autel, les autels les plus sacrés dans la maison de ton Père. Renverse d'abord cela, Gédéon. Commence par là. Je t'invite, bien-aimé, à te lever. Parce que l'autel de ta famille, maternelle, paternelle, l'autel du lieu où tu as grandi peut être en train d'affecter ta vie. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi je dis non. Le moment est venu où tu dois être libéré de cette situation. Le moment est venu. Je te donne rendez-vous pendant ce programme de conférence. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'enseigner, mais il
courageux de passer à la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que 3 jours de prière, de combat spirituel pour libérer les vies, les captifs, détruire les œuvres du diable dans la vie des hommes, détruire les œuvres du diable et permettre à chaque enfant de Dieu de partir de la malédiction pour la bénédiction et de vivre son histoire, vivre ta destinée. La vie que tu mènes maintenant n'est peut-être pas ta vie. L'histoire que tu vis maintenant n'est peut-être pas ton histoire. Oui, bien-aimé. Le Seigneur Jésus te donne la possibilité d'écrire ton histoire. Écris toi-même ton histoire. Pendant cette campagne, pendant cette conférence de 3 jours, écris ton histoire. Change ton histoire. Change ton histoire. Que ceux qui croyaient que ta part est finie découvrent que ça n'avait même pas encore commencé avec toi. Que tu n'avais même pas encore commencé ta vie. Que ta vie commence maintenant au nom de Jésus. Je t'invite à la fin de ce mois. Je t'invite. Du 7 au 7 février, je t'invite à la synagogue de prière. Je serai moi-même là, en personne. Nous allons renverser les fondements. Nous allons briser les liens de malédiction. Nous allons